se situe dans mon atelier et je vous souhaite la bienvenue. Alors, au fond, mon atelier se trouve à Saint-Jean-de-Marennes et je suis ici depuis 7 ans. J'ai commencé par la danse, évidemment, mais j'ai commencé à partir, vraiment professionnelle, à partir de 8 ans. J'étais chez Maurice Béjart. Avec Maurice Béjart, on a créé le Sacre du Printemps, qui était la grande révélation de Maurice. Et nous avons évidemment voyagé dans le monde entier avec le Sacre. Et puis, de là, j'ai été de retour en Belgique. Nous avons fait une soirée de ballet où j'ai été remarquée par Nora Kay, qui était à l'American Dance Theatre de New York et qui m'a engagée pour que je sois à 16 ans sa doublure et en même temps faisant partie de la compagnie. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, j'ai continué à énormément voyager. J'ai toujours dû dépendre d'un matériel humain. Donc ma compagnie de ballet, il y avait un danseur le premier rôle, et j'avais une tournée, et la veille de la tournée, il m'a lâché. Et puis, en une fraction de seconde, je me suis vue taper dans quelque chose, faire quelque chose avec mes mains, mais cogner, j'en pouvais plus. J'ai gardé mon calme, et le lendemain, je suis allée à la première académie, et je me suis inscrite en sculpture. Et je me suis dit, 1 an, tu fais 1 an et si tu as quelque chose dans le ventre, tu continues. Et si tu n'as rien, c'est pas grave. Et j'ai rencontré un petit bonhomme. Il m'a dit qui a fait cette sculpture. Et en fin de compte, j'avais fait un nu qui correspondait pas du tout au nu que j'avais vu. C'est-à-dire, la femme était rebondissante. J'ai fait une danseuse, petit corps, longues jambes. Enfin bon. Et il a dit mais qui a fait cette sculpture? Moi, je connais pas du tout. J'ai dit je viens d'arriver, j'ai jamais fait de la sculpture. Il dit ça m'intéresse. Et évidemment, à la fin du cours, je suis allée chez lui et je lui ai dit, vous donnez cours où? Alors il m'a donné son adresse, j'ai dit, lundi, je commence chez vous. J'ai filé chez lui et lui m'a élevé à la dure, quoi. C'est-à-dire, comme il a été aussi épouvantable que moi j'étais épouvantable comme prof de danse, quoi. Il m'a dit, c'est de la merde ce que tu fais, et puis tu me fais toujours des danseurs, écoute, étonne-moi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler. J'ai commencé par le bronze, donc de partir de la terre glaise, puis après d'autres techniques par le plâtre. Et puis comme je vais souder, j'ai commencé à aimer la soudure. Il faut d'abord dessiner sur les tuyaux. Après avoir dessiné, on découpe. Et une fois que c'est découpé, c'est bien raide, il faut lui donner la vie. Et la vie, on commence à travailler le métal. Alors on chauffe le métal avec le chalumeau. Une fois qu'il est ce métal bien rouge, on tape avec une masse et on commence à arrondir et à donner une forme. Et c'est comme ça que naissent les feuilles des palmiers et autres sculptures. Pas tellement grand, parce que je voudrais que ça soit beaucoup plus grand. Donc 7 mètres, 12 mètres, je ne vois pas pourquoi on devrait s'arrêter. Et puis petite femme voit tout en grand. Et puis avec la danse, j'avais besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Et puis c'est physique aussi, c'est très physique. Et je ne me voyais pas faire des petites sculptures. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé les petites sculptures. Et c'est la raison pour laquelle je vois tout en grand. Et s'adapte un peu au paysage. Par exemple, j'ai fait une sculpture de 12 mètres de long, l'hommage à la Rune, 3 mètres de haut, 12 mètres de long,
qui se trouve à Sarre. Très étrangement, ce sont les grandes sculptures qui se vendent et les petites, enfin là c'est un projet, mais généralement mes petites d'1 mètre, 80 cm, 75 cm, c'est bien gentil, mais ce sont les grandes que je vends. Donc dès que les gens voient les grandes, ils sont plus attirés vers les grandes sculptures. Voilà, donc ici par exemple je suis devant ce poisson, mais en principe c'est une maquette pour se mettre, ça devrait avoir 10 mètres de long et s'installer devant l'océan. Ça serait pas mal ça au fond. Tout m'inspire d'abord, et puis l'inspiration, c'est inné, c'est infini l'inspiration. L'imagination est propre au créateur, donc je dirais que je n'ai pas de limite, quoi. Dès que je termine une sculpture, je suis déjà dans la suivante. Donc maintenant, je suis déjà dans la suivante, j'attends mon matériel qui doit arriver pour commencer.